L'enquête de la matinée. Et justement, avant de donner la parole à nos invités, Arthur Delaborde, vous allez nous donner la tendance sur les réseaux sociaux à notre question du jour. Faut-il augmenter le SMIC ? C'est un grand oui pour nos auditeurs. Oui à 89% sur Twitter et même oui à 93% sur Facebook. Parmi les commentaires, on peut citer Philippe qui nous dit « Si on augmente le SMIC de 25%, on règle une bonne partie de nos problèmes. Plus de cotisations, économie relancée et fin des tensions sociales. » On a aussi des auditeurs plus nuancés comme Katia. Vous pouvez augmenter le SMIC tant que vous voulez. Si le coût de la vie augmente, ainsi que les taxes et les impôts, ça ne sert pas à grand-chose, nous dit-elle. Et pour en débattre dès ce matin, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On a 4 invités, voilà, pour en débattre avec nous, Philippe David. Il y a Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour. Bonjour. En studio, face à moi. Henri Sterdignac, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour. Bonjour. Au téléphone, Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, c'est l'Institut de recherche économiques et fiscales. Bonjour. Bonjour. Et Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe LRM, c'est à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bonne année à tous. Tout d'abord, une question. C'est un anniversaire, il y a 50 ans aujourd'hui, qu'était créé le SMIC. Est-ce que le SMIC a été une avancée sociale ? Tiens, on va commencer avec le syndicaliste Yves Verrier. Incontestablement, oui, c'est une avancée sociale. Alors on dit 50 ans, en réalité, c'est auparavant 70. existait le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est devenu de croissance effectivement en 1970. Et l'objectif à l'époque était justement de faire que ce salaire qui était un minimum garanti et qui n'évoluait pas suffisamment, qui n'avait pas évolué suffisamment au fil du temps. Il avait bénéficié au moment de la création, en 68 et 70, d'une augmentation importante quand est devenu le salaire le salaire de croissance. L'idée était qu'il rattrape, en tout cas qu'il comble l'écart avec le salaire moyen des ouvriers et employés. C'est pour ça que le mécanisme de revalorisation du salaire de croissance a intégré non seulement la question de l'alignement sur l'inflation, mais de l'alignement sur l'augmentation moyenne du salaire des ouvriers et des employés pour que le minimum ne voit pas s'éloigner la réalité des premiers coefficients qui sont au-dessus par rapport à son niveau, quoi. Donc malheureusement, aujourd'hui, comme c'est un alignement partiel, c'est sur la moitié seulement, c'est toute la question du coup de pouce, c'est là la décision que peuvent prendre les pouvoirs publics, et malheureusement, c'est très rare qu'il y ait un coup de pouce. Henri Sterdignac, est-ce que ça a été une avancée sociale il y a 50 ans aujourd'hui ? Oui, bien sûr, ça a été une avancée sociale, et on peut dire que c'est un chef-d'œuvre du modèle social français, parce que ça garantit que les salaires les plus bas ont grosso modo une part, disons la moitié de la hausse des gains de productivité, ce qui est très important. D'autre part, on a réussi à exporter notre modèle en Europe, puisque la plupart des pays européens ont maintenant un salaire minimum. C'est le cas, par exemple, maintenant de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, qui vient de l'augmenter de façon importante. Donc il sera plus fort que le nôtre en avril prochain. Qui va être à peu près au niveau du nôtre, un peu plus élevé ou un peu plus bas selon les fluctuations de la livre. Ouais. Et puis on se bat pour que ce soit partout en Europe 60% du salaire médian. Et puis en France, autre chef-d'œuvre, si on peut dire, le salaire minimum ne coûte pas trop cher aux entreprises parce que on leur donne des réductions très importantes de cotisations. Aujourd'hui, je vous coupe, c'est 94 € de charge, puisque le SMIC 2020, il est à 1521,22 € brut, avec 6,2% de charge Fillon, ça fait un coût total à 1615,25 €. Donc il y a 40 points de réduction de cotisation sociale au niveau du SMIC, ce qui est quand même assez énorme. Et puis d'autre part, on a la prime d'activité qui augmente le pouvoir d'achat des familles au SMIC. Donc on peut dire, pour une fois, soyons optimistes, c'est quand même un chef-d'œuvre de notre modèle social. Valérie Gomez-Bassac, est-ce que ça a été, vous êtes députée LRM du Var, est-ce que ça a été un progrès social, le SMIC, il y a 50 ans aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, de manière incontestable, ça a été un vrai progrès social et puis ça fait partie de nos acquis sociaux qu'il faut préserver. Donc c'est vrai qu'on peut toujours regretter qu'il ne soit peut-être pas assez haut, mais il faut faire attention aussi parce que s'il y a une augmentation du SMIC, ça pèse sur les entreprises et puis il faut faire également attention aux premiers salaires qui risquent également d'être impactés. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le SMIC, il faut également augmenter les premiers bas salaires entre guillemets. Donc c'était une avancée en 1950, ça l'est quand du SMIC, c'est devenu SMIC, et il est vrai que c'est un indicateur, c'est-à-dire que ça permet quand même de commencer, on va dire, à vivre décemment, même si, comme je l'ai déjà dit, on peut regretter que ce ne soit pas toujours plus. Donc c'est vrai que le gouvernement peut avoir une initiative en la matière pour dire ok, on augmente le SMIC, mais ce n'est pas non plus la solution. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale des salaires. Bon, je ne suis pas économiste, mais je crois que vous en avez un sur le plateau. On vient de l'entendre. Voilà, il faut voir que lorsque le SMIC est versé, il faut voir à qui il est versé. Ça peut, alors bien souvent le SMIC est subi parce qu'on aimerait gagner plus. Parfois aussi c'est un choix, c'est un revenu, je dirais, dans une famille aisée. Ça peut être le deuxième salaire qui est le SMIC. Je crois que ça représente environ 30% des salaires versés. Non, je dis pas un choix. C'est-à-dire, enfin, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que souvent, pas souvent, mais dans certaines situations, le SMIC est versé dans un couple à vous avez une des deux personnes qui gagne bien sa vie et l'autre qui a un salaire de complément, je dirais. Nos invités sont pas très d'accord sur le plateau là. N'hésitez pas à réagir. Après Valérie Gomez-Bassac. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il faut avoir une vision globale des salaires. Non, mais le SMIC. Mais on va donner la parole à Nicolas Lecossin, le directeur de l'IREF. Est-ce que pour vous, ça a été un progrès social, le SMIC, il y a 50 ans ? C'était pas le même contexte. Il y a 50 ans, c'était une autre économie, c'était notre taux d'emploi, c'était notre taux de chômage. Le SMIC avait un autre montant. Et ça a évolué de manière progressive. Et aujourd'hui, le SMIC, ça pose problème. Et il y a beaucoup de rapports qui sont publiés, autant par le gouvernement et par d'autres, qui montrent que le SMIC est trop élevé par rapport en valeur absolue, est trop élevé par rapport au salaire médian. Et le SMIC, en fait, le SMIC n'est pas en soi un problème. C'est le montant, c'est le niveau du SMIC qui peut poser un problème. Vous pouvez mettre un SMIC comme dans d'autres pays. On a cité d'autres pays tout à l'heure où le salaire minimum est en dessous du salaire du marché. Donc ça veut rien dire, le SMIC, si vous voulez. Mais aujourd'hui, en France, vous avez une sorte de bulle salariale qui s'est créée autour du SMIC et vous avez beaucoup trop de salariés qui sont payés avec des bas salaires justement à cause du SMIC. Alors justement, Yves Verrier, vous vouliez réagir ? Oui, sur deux aspects. D'abord, le SMIC, c'est pas un revenu de complément dans le ménage, ça rétribue un travail quand même, faut pas l'oublier. Le premier taux du SMIC, c'est un SMIC horaire qui correspond à la rémunération du travail à chaque heure. Et je trouve quand même sidérant qu'on entende aujourd'hui que ce serait un revenu d'appoint, pourquoi pas pour les femmes, tant qu'on y est. Je trouve absolument accablant d'entendre de propos pareils. Sachant qu'il y a 2,3 millions de bénéficiaires du SMIC, dont près de 6 sur 10 sont des femmes. Oui, alors justement, ça c'est un vrai problème. Leur mari généralement n'est pas millionnaire. Non, je ne pense pas que la femme de Bernard Arnault ou de se fasse un emploi. Ou de Jean-François Cirelli, puisque, pour parler dans l'actualité, fait actuellement des ménages ou du gardiennage ou au SMIC. Le SMIC, ou caissière. Je veux dire, c'est quand même des métiers. Non, c'est pas un choix. Justement, c'est pas un choix. Valérie Gomez-Bassac, quand on se plaint. Une approche globale. Valérie Gomez. Je ne caricaturais pas. J'ai simplement dit qu'il fallait avoir une approche globale. Je ne suis pas en train de stigmatiser ou de mettre des personnes dans des catégories. Je dis que, comme pour tout salaire, il faut avoir une approche globale. Mais Valérie Gomez-Bassac, quand on parle du SMIC qui coûte trop cher, le SMIC avec les réductions Fillon, j'ai donné les chiffres précis au centime près, il n'y a pratiquement aucune charge. Est-ce que ça explique pas aussi en partie les déficits des comptes sociaux, puisqu'on fait travailler des gens qui ne cotisent pas et qui pourtant ont une couverture maladie, ont une couverture retraite? Est-ce que ça pose pas un vrai problème? Et c'était ce qu'un de vos alliés, François Bayrou, appelait, je crois que c'était en 2002, donc ça date pas d'aujourd'hui, la smicardisation de la France, qui incite les patrons à embaucher au SMIC et à ne surtout pas augmenter les salaires pour ne pas avoir la double peine, c'est-à-dire salaire plus élevé et charges sociales à payer. C'est sans doute même en effet un véritable problème, parce qu'il y a...
pour justement contrebalancer les propos que je tenais tout à l'heure, il y a aussi des activités qui mériteraient d'être mieux payées que le SMIC. Il y a des tas d'exemples de métiers difficiles où le SMIC n'est pas un salaire décent. Après, il faut voir également qu'il y a aussi des SMIC conventionnels. Mais est-ce que le fait, en effet, d'avoir mis ce taux de charge, c'est pas aussi inciter les entreprises à laisser au SMIC? Ça, après, c'est aussi de la responsabilité des employeurs. On peut pas obliger les entreprises. Ça serait à elles de voir à quel moment elles peuvent payer plus ou pas. C'est compliqué. On peut pas non plus, marquer au fer rouge les entreprises en leur disant bon voilà, on augmente tout le monde. C'est pas possible. Vous connaissez la conjoncture actuelle, même si elle va mieux, même si les entreprises se portent mieux, il faut quand même faire attention car tout reste fragile. On poursuit notre débat dans quelques instants. Pour l'instant, en tout cas, n'hésitez pas effectivement à répondre à cette question. Faut-il augmenter le SMIC ? Pour l'instant, vous répondez oui à 94% sur Facebook, oui à 89,1% sur Twitter. Et puis on revient avec nos invités dans quelques instants. Si vous voulez intervenir, vous nous appelez bien sûr au standard au 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Avec cette question qu'on vous pose depuis ce matin, faut-il augmenter le SMIC ? Le SMIC il y a 50 ans aujourd'hui. Avec nos invités, on en débat. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, avec nous en studio. Également Henri Sterniak, économiste à l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et au téléphone, Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, et Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe LRM à l'Assemblée nationale. Mon cher Philippe. Henri Sterniak, on parlait juste avant de la smicardisation de la France dont François Bayrou avait parlé il y a une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. Est-ce que c'est pas un vrai problème, le fait que le SMIC ne paye aucune charge, outre pour les déficits sociaux, c'est qu'il incite les patrons à ne pas augmenter les gens? Et oui, on ne peut pas tout avoir, donc le beurre et l'argent du beurre. Voilà, le choix, en quelque sorte, d'avoir un très faible niveau de cotisation sociale sur le SMIC, ça incite les entreprises, naturellement, à créer des emplois précaires, sans perspective de promotion, souvent à temps partiel, et donc ça renforce, si on peut dire, la précarisation de l'emploi. Ça favorise le développement des contrats à durée déterminée. Et voilà, ça favorise les entreprises qui payent pas des salaires élevés, qui font pas la promotion de leur personnel, et donc c'est l'envers du décor. Et par ailleurs, peut-être qu'on va également aborder ce sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui tournent le SMIC tout simplement en créant des emplois de pseudo-auto-entrepreneurs qui permettent d'éviter de payer le SMIC. Nicolas Lecossin, c'est ça la smicardisation de la France, comme disait Bayrou il y a quelques années? Oui, tout à fait. Ouais. Les entreprises sont obligées d'embaucher au SMIC, quel que soit l'âge de celui qui est embauché. Et le problème du SMIC français, donc, comme je le disais, il est très élevé. Il est à 63% par rapport au salaire médian, alors qu'il est seulement à 50% en Allemagne. Et puis, c'est l'un des plus élevés par rapport au salaire médian dans le classement des pays membres de l'OCDE. Et ça crée du chômage. Ça crée du chômage des jeunes. Le SMIC est le pire ennemi des jeunes. Vous avez le taux d'emploi des jeunes qui est l'un des plus bas en France. On est à 29,5% du taux d'emploi des jeunes, alors que la moyenne OCDE à 42,3% et aux Pays-Bas à 65%. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a un SMIC pour les jeunes, il y a plusieurs SMIC pour les jeunes. Au Royaume-Uni, il y a 3 SMIC. Donc nous sommes dans une situation... Il y a des SMIC régionaux de mémoire au Royaume-Uni, on n'a pas le même SMIC à Londres ou dans les Midlands. Ah oui, ça aussi, mais vous avez un SMIC pour les personnes plus âgées, vous avez un SMIC pour les jeunes. Aux Pays-Bas, vous avez plusieurs SMIC pour les jeunes en fonction de l'âge. Et c'est normal d'avoir un salaire minimum un peu moins élevé pour ceux qui commencent à travailler et un peu plus élevé pour ceux qui sont depuis plus longtemps sur le marché du travail. Yves Verrier n'a pas l'air... Yves Verrier veut réagir, patron de FO. Oui, parce que premièrement, moi je veux bien qu'on nous sorte toutes les statistiques du monde. Moi je veux vous en donner une autre. Il y a moins de travailleurs pauvres en France qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, par exemple. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Hein. C'est l'OCDE. C'est l'Eurostat qui dit ça, quand même. Il y a 2 fois plus de travailleurs pauvres en France qu'en Allemagne. Non, mais écoutez, est clair là-dessus. Oui. Écoutez, vous allez sur Eurostat, vous verrez. Je vais, on a travaillé... On est à 7,9% de travailleurs pauvres en France, 8,6% au Royaume-Uni et 9,5% en Allemagne.
Donc il y a plus de travailleurs pauvres en France qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. Bon, écoutez, si vous êtes statisticien comme ça, je pense que la confiance qu'on peut vous accorder, elle est très faible. Deuxièmement, si le salaire minimum il est très élevé en France, pourquoi le gouvernement a considéré nécessaire d'ajouter une prime d'activité de 100 € qui permet de finir les fins de mois? Et pensez-vous que le mouvement des Gilets jaunes est parti du fait que le SMIC était trop élevé en France? Non, le mouvement des Gilets jaunes est parti contre les taxes sur les ben oui, mais pourquoi? Parce que les taxes, il faut les payer. Et on les paye avec quoi? Avec son salaire. Et son salaire, il rétribue un travail. Valérie Gomez-Bassac. Je crois qu'il y a des raccourcis là. J'écoute et je suis... Justement, Valérie Gomez-Bassac, la prime pour l'emploi, est-ce que c'est pas quand même encore une fois une usine à gaz par rapport au SMIC, autant augmenter le SMIC? Bien sûr. Il faut trouver un moyen de toute façon à ce que les personnes puissent vivre décemment. On l'a vu en effet avec le mouvement des Gilets jaunes, mais pas que. C'est vrai qu'il faut arriver à avoir un revenu correct. C'est une des solutions. Est-ce que c'est la solution? Je crois pas. S'il y avait une solution idéale, ça fait longtemps qu'elle aurait été trouvée. Maintenant, c'est quand même un coup de pouce à la charge de l'État. Donc c'est quand même quelque chose de bien. Donc il faut essayer de voir un peu les choses de manière positive. Maintenant, j'entends les statistiques, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Pas vraiment, sinon on abandonne le travail. Sur le plateau, vous proposez des chiffres, des statistiques, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que le SMIC, c'est une belle avancée, c'est qu'il faut protéger nos acquis sociaux. Sur ça, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et ce qu'il faut surtout voir, c'est la réalité de terrain, c'est-à-dire, est-ce qu'un couple s'en sort au SMIC? Oui, non. Est-ce qu'une personne seule avec s'en sort ou pas? Et c'est ça qu'il faut arriver à apprécier et à voir pour qu'encore une fois, tout travail mérite salaire et mérite surtout un salaire décent. Alors, on a un auditeur qui nous a appelé au téléphone pour réagir sur ce sujet. C'est Mohamed de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour Mohamed. Et bonjour à vos invités. Là, j'entends des choses aberrantes. J'ai l'impression que autour de votre table, il n'y en a aucun qui vit avec le SMIC. C'est impressionnant d'entendre des paroles comme ça. Vous savez que quand on est au SMIC, on a du mal à joindre les deux bouts. Quand on a payé ses factures, quand on a payé son loyer, on a du mal à payer ses enfants. Mohamed, je vous redonne la parole. On a un commentaire sur le Facebook Live. C'est Marie qui nous dit « Je gagne le SMIC à 54 ans. Il me reste 50 € à la fin du mois après avoir tout payé. Le gouvernement vit avec le SMIC, point d'interrogation. » Je vous redonne la parole, Mohamed. Mohamed, on vous écoute. Oui, mais vous voyez, cette personne, le SMIC, on n'arrive à rien faire. Si vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est impossible. Quand vous arrivez à la fin du mois, il ne vous reste rien. Quand vous avez payé, vous prenez un hiver un peu trop froid, quand vous avez fini de vous payer la facture de votre chauffage, il ne vous reste pas grand-chose. Je crois que les personnes, franchement, ce que vous avez sur le plateau, là, et la personne qui est intervenue avant, que c'est un complément de salaire, c'est incroyable d'entendre des personnes avoir des raisonnements comme ça. Mais je les invite à vivre au SMIC. Je les invite pendant un mois, on partage. Elles verront bien qu'est-ce que c'est le SMIC. C'est incroyable. Mohamed, non, ça me met en colère. Ouais, ça vous met en colère. Et le fait justement qu'il n'y ait pas eu de coup de pouce là cette année du gouvernement pour augmenter. C'est pas normal. C'est pas normal, justement, que je trouve que les entreprises, c'est pas normal. Les entreprises jouent un petit peu avec ça. Elles mettent tout le monde au SMIC parce qu'elles ont des aides. Je pense qu'il y a autrement. Elles n'ont pas d'aide, elles ont une réduction massive de charges. La répartition de bénéfices des entreprises, je veux dire, on peut avoir un SMIC, je veux dire, quand on travaille au SMIC, on est très mal payé, et une répartition de richesses des entreprises. Je crois que voilà, un tiers. Un tiers pour la valeur ajoutée, un tiers pour les salaires, un tiers pour les profits, c'est ça. Merci beaucoup Mohamed. Merci, Mohamed. On va faire réagir Valérie Gomez-Bassac. Vous entendez Mohamed qui nous appelait de Perpignan, vous êtes député LaREM. Il dit ça aurait été bien de nous mettre un petit coup de pouce au SMIC au 1er janvier. Alors sans doute, mais attendez, d'abord je voudrais répondre, il ne faudrait pas que les personnes pensent qu'on n'a jamais gagné le SMIC. Alors tout est vérifiable sur ce que je vais dire. Moi, ça m'a permis de faire des études de gagner le SMIC. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai été caissière. Bon, j'ai fait un doctorat, donc des études longues. Heureusement que j'avais ça pour gagner correctement ma vie. Et c'était dur. C'est vrai que c'était dur de finir le mois, de payer le loyer. Enfin, vous connaissez la vie des étudiants et c'est encore peut-être plus difficile aujourd'hui. Mais c'était quand même quelque chose de bien. Donc il faut arrêter de penser qu'on a toujours vécu en gagnant bien notre vie. C'est pas le cas et je pense que
autour de la table, c'est la même chose. On a tous à un moment donné gagné des salaires très bas. Et en tant que caissière, vous pouvez vérifier. Caissière, c'est le SMIC. Hein. D'accord, on est bien d'accord. Donc j'ai fait toutes les enseignes que je ne citerai pas. Et ça, pendant peut-être 10 ans, j'exagère, je crois que c'était 8 ans exactement que j'ai été caissière. Donc c'était difficile, bien sûr que c'était difficile, mais c'était aussi une chance, cet acquis social. Donc il faut quand même le dire. Maintenant, quand j'entends le monsieur parler, c'est sûr que ce qui n'est pas normal, c'est qu'à 54 ans, on gagne encore le SMIC. Là, oui, en effet. Ça, c'était pas Mohamed, c'était une auditrice, Marie, qui avait commenté sur le Facebook Live. On est en ligne, c'est pas évident de dire. Mais bon, le résultat est le même. Là, c'est pas normal. C'est vrai que quand on arrive à un milieu de carrière ou à une fin de carrière, être encore au SMIC, c'est pas normal. Et quel que soit le parcours, aussi chaotique soit-il. Donc c'est vrai que c'est pas normal. Mais pas de coup de pouce du gouvernement cette année, dans un climat quand même social assez tendu, ça aurait pu être un signal envoyé assez fort, non? Vous pensez pas? Oui, assez fort, mais à la charge de qui? À charge des entreprises. C'est toujours pareil, c'est facile à dire. Mais après, il faut que les entreprises, elles puissent l'assumer. Il y a eu quand même des situations difficiles il y a un an. Il y a eu des coups de pouce qui ont été donnés. Tout le monde aimerait bien donner des coups de pouce souvent, mais il y a des moments où on peut et des moments où on ne peut pas. Et encore une fois, il faut que ce soit fait en dialoguant avec les entreprises, parce qu'au final, c'est elles qui en auront la charge. En attendant, sur Twitter, nos auditeurs disent oui, il faut augmenter le SMIC à 94%, et sur Facebook, oui à 89,5%. On revient dans quelques instants pour la suite de cette enquête de la matinée avec nos invités. À tout de suite. Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et à 9h30, c'est la suite de notre débat, de notre enquête de la matinée avec nos invités sur cette question. Faut-il augmenter le SMIC? Le SMIC, il y a 50 ans. Aujourd'hui, vous votez bien sûr sur Twitter et Facebook, et vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Nos invités en studio, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, Henri Sterniak, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, et au téléphone, deux autres invités, Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, et Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe LRM à l'Assemblée nationale. Philippe. Yves Verrier, le SMIC, pas de coup de pouce, donc au 1er janvier, plus 1,2%. Le CAC 40, l'année dernière, plus 26,5%. Là, il y a eu un gros coup de pouce. Mais c'est pas le gouvernement qui le donne, c'est la bourse. Oui, non, alors je sais pas si... 26%, c'est un gros coup de pouce. Oui, non, mais effectivement, je sais pas si c'est automatique ainsi, mais en tout état de cause, vos auditeurs semblent plébisciter une augmentation du SMIC. Ce que je peux vous dire, c'est que FO revendique une augmentation substantielle du SMIC. C'est-à-dire de combien ? Pour nous, le SMIC devrait être à 80% du salaire médian, donc aux alentours de 1400, 1450 euros net. Voilà. Et salaire médian était un peu plus de 1700 euros brut. Oui, 1760, 1780 à peu près, oui. Net, hein. Oui, ça fait 1400 net, 1400, 1450. Ce que je veux dire, quand même, sur cette question, c'est qu'on en discute et Madame la députée nous dit, attention, c'est les entreprises qui payent. Oui, le salaire, en général, c'est l'entreprise qui le paye, sauf que maintenant, il y a la prime d'activité et que l'État, mais quand vous dites c'est à la charge de l'État, vous savez, la charge de l'État, c'est l'impôt. Et l'impôt, c'est nous, hein, c'est l'ensemble des citoyens, entreprises y compris, mais en l'occurrence, la prime d'activité, elle est en partie financée par de la CSG que les uns et les autres payent de toute façon. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, depuis le début des années 80, les gouvernements sont tétanisés par la question du chômage. Et dès que les employeurs lèvent le petit doigt en disant « attention, destruction d'emplois », les gouvernements cèdent immédiatement et on nous dit « on n'augmente pas le SMIC parce que risque de destruction d'emplois, on n'augmente pas les cotisations sociales ». C'est tout le débat, par exemple, sur la question des retraites aujourd'hui et l'équilibre financier des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites propose une augmentation de 1% des cotisations pour rétablir l'équilibre à horizon 2030, les 8 à 17 milliards, sauf que immédiatement, le gouvernement n'attend même pas que les employeurs aient réagi pour nous dire « pas question, cette possibilité est fermée ». Je le rappelle, le salaire, c'est la rétribution du travail. Et j'estime que bien des métiers qui sont au SMIC mériteraient d'être payés bien mieux que cela. Et en particulier, tous les services à la personne, tous les métiers de service à la personne qui sont essentiels les employés dans des notre EHPAD, société. etc. Oui, parce que ceux qui sont des métiers féminins. Oui, souvent des métiers féminins, mais laissez-moi terminer juste là-dessus rapidement. La plupart de ceux qui sont cadres, cadres sup et qui ont des bonnes rémunérations, heureusement qu'il y a des gens, souvent des femmes, qui sont là pour s'occuper des enfants,
du ménage, des parents, des grands-parents, sauf que ceux-là sont payés au SMIC et souvent avec du temps partiel. Et moi, j'estime que ces métiers-là devraient être très nettement reconsidérés, revalorisés et très nettement payés au-dessus du SMIC. Ils sont essentiels à notre vie en société. La parole aux libérales et après je donne la parole à Henri Sterdignac. Cher Nicolas Lecossin, plus 26,5% pour le CAC 40 l'an dernier. On ne peut pas dire que les entreprises, au moins les grosses, ne pourraient pas augmenter les salaires. Ah ben, les grosses, oui, ben, ils augmentent les salaires. Il y a des salaires élevés. C'est pas si certain que ça. Hein. On écoutait l'autre jour un délégué syndical de Renault après la fuite de Carlos Ghosn. Les salaires chez Renault, ils augmentent pas beaucoup. Hein. Peut-être pas chez Renault, mais il y a beaucoup de grosses entreprises qui augmentent les salaires. Mais le problème, c'est qu'il faut plus d'entreprises, pas les grosses qui augmentent les salaires. Mais concernant le SMIC, vous avez plein de pays où il n'y a pas de SMIC. Et on ne peut pas dire qu'ils croulent sur la pauvreté et les inégalités. L'Autriche, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Suisse, il n'y a pas de SMIC là-bas. Hein, et ils ne sont pas vraiment pauvres, hein, d'après ce que j'ai remarqué. Donc, vous voyez, c'est pas un critère ni de lutte contre la pauvreté, ni contre les inégalités. D'ailleurs, un rapport qui est sorti en décembre 2017 de Gilbert Sett, qui est un rapport tout à fait officiel, qui montre très bien que 23% des personnes en SMIC sont considérées comme pauvres par l'INSEE. Donc ce n'est pas un critère. Il faut pas oublier que le critère, la sortie de la pauvreté, c'est l'emploi. C'est l'emploi et l'emploi. Il faut trouver du boulot. Il faut trouver du boulot et quand vous avez beaucoup de boulot, c'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis. C'est très intéressant. Vous avez plein d'États où il y a un SMIC aux États-Unis et d'autres où il n'y a pas de SMIC. Et figurez-vous que le taux d'emploi il est beaucoup plus élevé, les taux de chômage beaucoup plus bas dans les États où il n'y a pas de SMIC. Et le salaire minimum fixé par le marché, il est beaucoup plus élevé, justement parce qu'il y a le plein emploi. Donc ce sont des critères complètement fournis par la situation économique et qui montrent clairement que le SMIC ne résout pas tous les problèmes, loin de là. Henri Sterdignac, la bourse, quand on voit le CAC 40, on peut dire qu'il pourrait augmenter les salaires. Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont... J'ai parlé du cours de bourse, mais les dividendes atteignent des records. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont florissantes et qui, notamment, effectivement, sont florissantes parce qu'elles pratiquent des bas salaires et parce qu'aussi, il ne faut pas l'oublier, elles pratiquent la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des employés qui se passent par des petites boîtes et les petites boîtes, eux, ça permet de payer des très bas salaires et de ne pas faire profiter les acquis sociaux. Regardez, par exemple, dans la grande distribution, les grandes enseignes, elles payent les caissières au SMIC, elles payent les manutentionnaires au SMIC, elles ont du gardiennage, c'est de la sous-traitance, et puis non seulement ça, et en plus leur grand objectif maintenant c'est de vider les caissières et de les remplacer par des machines. Et ces entreprises-là, c'est des entreprises qui bénéficient massivement d'aides de l'État avec le CICE, avec les réductions de cotisations sociales. Donc il y a un problème dans les grandes entreprises qui n'ont pas une vision sociale. Et je voudrais terminer en disant qu'il ne faut pas oublier non plus que le salaire, c'est aussi un moyen, c'est aussi un débouché pour les entreprises. Hein. Si effectivement on ne paye pas les salariés ne peuvent pas acheter les produits qu'ils fabriquent. Oui, ça profite à la consommation. C'est important d'avoir un soutien à la consommation, surtout dans cette période qui est fragile. On va parler à la députée Valérie Gomez-Bassac, députée LaREM du Var. Comme disait un certain Jacques Chirac en 95, la fiche de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi, ou il disait une aberration. Même s'il a fait exactement le contraire une fois qu'il avait été élu. Hein. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme disait son ami Charles Pasqua. Oui, tout à fait. Non, j'écoutais ce que vous disiez. C'est vrai que les entreprises, donc il faut pas voir uniquement le salaire qui est versé, il faut voir également les intéressements qui sont faits, les primes qui sont faites. Alors c'est sûr que c'est embêtant pour le salarié parce que c'est aléatoire et que ça permet pas de se projeter, mais après, à contrario, il faut voir aussi que les entreprises qui augmentent les salariés ne peuvent pas revenir en arrière après, et une année peut-être florissante et l'année d'après peut-être moins bonne. Donc c'est très compliqué aussi à gérer, je pense, au niveau de l'entreprise, mais on peut pas se focaliser que sur le montant du SMIC. Il y a des entreprises aussi qui jouent le jeu et qui arrivent à intéresser aussi les salariés et à faire en sorte qu'il y ait des compléments au salaire. Yves Verrier veut réagir.
Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que le SMIC, c'est pas effectivement l'alpha et l'oméga. Ensuite, il y a la négociation de salaire, mais augmenter le SMIC permet justement ensuite de rendre dynamique la négociation des salaires dans les branches, dans les entreprises. On s'appuie sur l'augmentation du SMIC pour revaloriser l'ensemble des grilles de salaire. Quand le SMIC bouge pas, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que, on le disait tout à l'heure, ça se transforme en trappe à bas salaire. Et donc, on a plus de mal soit à augmenter les grilles, soit à faire en sorte que les salariés en bénéficient. D'autre part, je voudrais quand même souligner, le rapport des experts du SMIC, il a au moins cela d'intéressant cette année, c'est qu'il souligne que nombre de bas salaires dans la fonction publique s'alignent sur le SMIC et que nombre de carrières dans la fonction publique ne décollent pas du SMIC. Et ça, c'est de la responsabilité directe de l'État. Et on parle bien d'agents qui sont embauchés, par exemple dans le secteur hospitalier, par exemple dans bien des services qui sont des services essentiels au quotidien, les services publics, et qui sont rémunérés au SMIC et qui restent longtemps, tout au long de leur carrière, souvent très peu au-dessus du SMIC. Avec des salaires les plus bas en Europe, me semble-t-il, dans tout ce qui est hôpital public aussi. Oui, l'hôpital, les enseignants, alors ils ne sont pas au SMIC, heureusement, mais effectivement, les rémunérations de la fonction publique ne sont pas parmi les plus mirobolantes. Moi, s'en faut. Nicolas Lecossin, il y a un indice que connaissent bien les économistes, et je vais réagir Henri Sterlignac après, c'est l'indice de Gini qui fait la séparation entre les plus riches et les plus pauvres, les écarts de richesse. Il a augmenté. C'est sa plus forte augmentation depuis 2010, où on était en pleine crise, c'est en 2018. Est-ce que quelque part, le fait que le SMIC n'augmente pas est compréhensible pour les smicards et même pour les citoyens quand ils voient la bourse qui explose, les dividendes qui explosent et les riches qui sont toujours plus riches et un nombre de pauvres qui augmente parce que l'an dernier, en 2018, enfin maintenant c'est plus l'an dernier, 400 000 personnes malheureusement environ ont basculé dans la pauvreté. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Écoutez, je vous ai cité tout à l'heure plusieurs pays. Ce sont des pays où il n'y a pas de SMIC. Ce sont des pays considérés comme les plus égalitaires en Europe et au monde. Pays scandinaves. Les pays scandinaves, Autriche, Suisse, tout ça. Et d'ailleurs, les salaires sont plus élevés là-bas qu'en France, en moyenne. Donc, c'est comme quoi ce n'est pas le SMIC qui contribue à sortir de la pauvreté. D'ailleurs, le rapport que je viens de citer le montre clairement. Et au contraire, vous avez même un effet pervers, c'est celui sur les jeunes. Les jeunes sont embauchés au SMIC, mais ils ne trouvent pas de boulot. Le taux d'emploi des jeunes il est très bas. Il faut pas oublier. Peut-être qu'il y a aussi un problème de formation pour les jeunes. Il y a un problème de formation aussi. Bien sûr, on a publié une étude assez approfondie il y a 2 ans. Mais regardez, vous avez le même SMIC à Paris que dans la Creuse. Ne me dites pas que dans la Creuse, on vit de la même façon qu'à Paris. C'est sûr que dans la Creuse, on a un 5 pièces pour un studio à Paris. Ouais, faudrait quoi ? Oui, mais faudrait quoi ? Un SMIC à la carte régionale ? Au Royaume-Uni, il y a un SMIC régional. Ah ouais. Absolument. Il y a des pays où il y a un SMIC régional, effectivement. Au Royaume-Uni. À Paris, même un studio, on ne peut pas avoir avec un SMIC. Il faut pas oublier. Donc, vous avez un montant qui est très élevé, qui est comme ça distribué par le gouvernement et qui augmente tous les ans. Mais ce n'est pas ça qui compte. Il faudrait que la caissière, je suis tout à fait d'accord, la caissière du supermarché gagne beaucoup plus. C'est ça ce qu'il faut. Vous gagnez beaucoup plus quand vous avez le plein emploi. C'est pas parce que le gouvernement décide qu'il faut augmenter le SMIC, c'est ça. Parce que vous recherchez des personnes embauchées, parce que vous ne trouvez pas des personnes embauchées. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays, et surtout maintenant aux États-Unis. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc du coup, les salaires augmentent. C'est ça l'augmentation du niveau de vie, des salaires. Pas l'augmentation aux États-Unis. Henri Sterlignac, c'est vrai que ça, le plein emploi, c'est la meilleure chose pour les salariés, la plus mauvaise pour les patrons, parce que comme il y a pénurie d'employés, les salaires doivent augmenter. Et on a perdu le plein emploi depuis 1974 en France. Oui, mais de façon générale, dans tous les pays développés, en particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on n'a pas plein emploi. On a eu un développement des emplois précaires qui sortent pas de la pauvreté, qui explique des phénomènes comme le Brexit ou l'élection de Trump. Il faut voir que dans tous les pays développés, on a des problèmes avec les bas salaires en raison de la concurrence des pays à bas salaire, en raison de la mécanisation. Et puis d'autre part, il faut pas oublier que la France est un des rares pays où les inégalités n'ont pas fortement augmenté quand on prend la période entre 2000 et 2017 et 2018, alors qu'il y a eu quand même une forte augmentation des
des inégalités dans les pays scandinaves. Aujourd'hui, la Suède n'est plus un modèle de ce point de vue. Les inégalités sont plus faibles. Les inégalités sont plus faibles en France qu'en Suède, et en grande partie, ça vient du fait de notre modèle social, ça vient du fait qu'on a maintenu quand même un SMIC à un niveau relativement satisfaisant, qu'il y a eu la prime d'activité. Le problème qu'on a, c'est le développement de l'emploi précaire et le développement de l'ubérisation de l'emploi. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles trichent, quoi. Valérie Gomez-Bassac, Boris Johnson a augmenté le SMIC de 4 fois le taux d'inflation à fin novembre. C'est quand même pas mal. Finalement, est-ce que les conservateurs britanniques sont pas devenus plus sociaux que la République en marche en France? Non. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, le chiffre, c'est pas moi qui le dis, c'est le Royaume-Uni. Hein. Mais la question, j'aime bien poser les questions de manière un peu caustique. Je parle de la comparaison avec la République en marche. Il faut quand même remarquer également que notre courbe du chômage baisse, qu'il y a eu des efforts de fait. C'est vrai, suite au mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même 100 € par mois qui a été donné en plus au niveau des primes pour l'emploi, etc. Donc c'est quand même des avancées également. Genre le chômage, on ne peut pas nous reprocher que la baisse du chômage soit notre cheval de bataille, et ça le restera. Parce qu'en effet, je pense qu'avant tout, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et si on redonne si on permet une création d'entreprises aussi également plus importante, si on permet de redynamiser l'emploi, tout suivra. Il faut pas réfléchir dans un autre sens que dans celui-là. Donc gardons nos acquis sociaux, faisons en sorte en effet que tout le monde ait de quoi vivre décemment, et ce n'est pas encore le cas. Et il y a les seuils de pauvreté, et il faut continuer à travailler là-dessus, mais surtout continuons à lutter contre le chômage. Yves Verrier. Oui, je le redis. On a un commentaire, c'est Angélique qui dit: on ne veut pas de la prime d'activité, mais une meilleure rémunération, c'est pas compliqué. C'est un commentaire sur le Facebook Live. Oui, elle a raison. Hein. Nous avions dit à l'époque qu'il aurait mieux valu augmenter le SMIC que de donner 100 € de prime d'activité. Encore une fois, ça se substitue à l'entreprise. C'est l'État qui prend en charge. D'ailleurs, on va avoir une plus grande difficulté demain à parler salaire, parce qu'on va s'adresser à la fois à l'employeur et à la fois à l'État, puisque de plus en plus, l'État prend sa part dans la rémunération avec ce système de crédit d'impôt, de prime pour l'emploi. Je rappelle qu'il est quand même, in fine, payé par l'ensemble de la collectivité. Quand on dit c'est la charge de l'État, encore une fois, c'est les citoyens, l'impôt, et je ne pense pas que la solution soit systématiquement, par exemple, la baisse des impôts. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'une fiscalité qui soit beaucoup plus juste, qui soit beaucoup plus progressive, qui permette de redistribuer de manière plus efficace les hauts revenus, de telle manière à ce qu'on fasse en sorte que justement les services publics puissent fonctionner correctement, et que les agents des services publics soient mieux rémunérés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et encore une fois, moi je pourrais reprendre ce que disait à l'époque dans sa campagne. Alors peut-être que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi je ne crois pas aux promesses. Ce dont je suis sûr, c'est que le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Ce sera le mot de la fin. Pour terminer l'enquête de la matinée avec le résultat de nos sondages, bien sûr, avec des chiffres qui n'ont pas franchement bougé. Nos auditeurs disent oui à 94% sur Facebook, il faut augmenter le SMIC, et oui à 89% sur Twitter, il faut augmenter le SMIC. Merci messieurs, dames d'avoir été avec nous. Et bonne année à vous encore une fois. Voilà, et à suivre. Ça va être l'heure de retrouver les programmes télé de ce soir.